Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Vous pouvez choisir d'écouter ma voix ou de ne pas l'entendre. En réalité, ma voix n'a aucune importance, car la seule chose qui importe, c'est vous. Et peut-être pourriez-vous imaginer de partir en voyage, un peu comme si vous étiez un oiseau dont les ailes se déploient lentement pour emprunter le chemin de la sérénité. Car vous savez, voler permet de mieux se détendre, à moins que ce ne soit la pression ambiante qui détende votre corps. Et peut-être que cette sensation d'apesanteur pourrait être agréable à ressentir maintenant. Je ne sais pas quelle partie de votre corps va s'alléger en premier. Peut-être les mains, vos épaules ou vos pieds. Ce que je sais, c'est que vous pourriez profiter de ce moment pour que votre mental appuie sur le bouton pause. Comme si cette parenthèse hors du temps vous permettait de vous évader d'une cage pour mieux plonger à l'intérieur de vous-même. Parce que même si la cage est dorée, cela n'a rien à voir avec le contenu. À moins que ce ne soit le contenu qui définisse la dorure de l'encre. En parlant d'encre, je ne sais pas si vous avez déjà observé les profondeurs de la mer depuis un bateau, ou la profondeur de la couleur du ciel. Parfois, on a besoin de prendre du recul pour mieux observer la réalité d'une situation. Car pour une même réalité, il existe une infinité de perceptions, chacune ayant la couleur de notre histoire. Vous savez, on dit souvent qu'il faut voir le verre à moitié plein. Mais quand on a toujours appris à le voir à moitié vide, il n'est pas simple de changer de lunettes. Et les histoires que je vais vous raconter pourraient bien vous aider à changer vos lunettes de perception, comme si vous pouviez choisir la teinte de la réalité, y ajouter une mélodie joyeuse, gommer les peurs pour y dessiner des rires. Et si le printemps vous suggère un parfum de fleurs, vous pourriez imaginer la caresse du vent qui vous berce. À moins que ce ne soit le rythme de votre respiration qui vous berce lentement. Et pendant qu'une partie de vous peut flotter à la surface, une autre partie peut plonger profondément pour mieux entendre les histoires racontées. Léa travaille dans une pépinière. C'est une employée investie et consciencieuse. Elle aime le travail bien fait. Alors, elle en fait toujours un peu plus que ce que son patron lui demande. C'est plus fort qu'elle. Au début, Léa avait eu du mal à s'intégrer dans l'équipe, car elle en faisait beaucoup plus qu'eux. Et elle était tellement efficace que le patron avait fini par réaliser que les autres employés avaient tendance à traîner la patte. Il lui avait d'ailleurs donné un surnom pas très flatteur. Mais cela ne l'avait pas déstabilisée, et elle avait continué à s'acharner au travail pour donner le meilleur d'elle-même. Et son patron, reconnaissant, lui accordait chaque année une belle prime qu'elle faisait placer sur des comptes afin de faire fructifier son épargne. Au fil des années, ses collègues s'étaient adoucis avec elle, et quand ils avaient besoin d'aide, ils n'hésitaient pas à lui demander conseil. Léa était devenue une référente pour cette entreprise. Elle avait fini par trouver sa place et s'y sentait bien. Son épargne aussi avait bien travaillé, et ce n'était plus quelques centaines d'euros qu'elle avait de côté aujourd'hui, mais bien plusieurs dizaines de milliers d'euros. Avec ça, elle aura pu s'acheter une nouvelle voiture, faire des travaux dans sa maison, ou se payer un voyage en Afrique du Sud. Elle rêvait de découvrir le parc Kruger et ses animaux sauvages. Mais voilà, elle ne s'était jamais autorisée à se faire plaisir. Il faut dire que, dans sa famille, plaisir rimait avec fainéantise. Et ça, c'était très mal vu. Toujours est-il qu'elle n'avait jamais raconté ni à ses collègues, ni à ses amis, le montant qu'elle avait épargné. Ils n'auraient pas compris. Ils n'auraient pas compris le décalage entre son compte en banque et son train de vie. Mais cela la rassurait de garder cet argent, au cas où.
Elle avait tellement peur de se faire licencier. Non pas qu'elle n'ait pas confiance en son patron, au contraire, elle connaissait sa valeur dans la pépinière. Mais on n'était jamais à l'abri d'une faillite. Il faut dire que, de nos jours, les gens aiment de moins en moins jardiner. Beaucoup quittent la campagne pour aller vivre en ville, en appartement. Et on ne sait jamais si son patron devait déposer le bilan. Elle finirait par être elle aussi licenciée. Comme son grand-père qui s'était fait licencier, du jour au lendemain, et qui, croulant sous les dettes, avait dû revendre sa grande maison, et aller vivre dans une maison plus modeste. Ses 3 enfants avaient dû partager la même chambre. D'habitude, c'est l'inverse. On déménage pour du plus grand, du plus beau. Mais chez eux, tout s'était fait dans le sens inverse. Ils n'avaient jamais pu s'adapter. Même si c'était de l'histoire ancienne, Léa avait cette peur inconsciente, au fond d'elle, de tout perdre. Et c'est pour ça qu'elle tenait à garder cet argent de côté. Et un jour comme aujourd'hui, en entendant à la radio une chanson que son grand-père adorait, elle eut comme une vision, comme si elle voyait son grand-père lui parler. Il lui disait de vivre, que la vie c'était maintenant, et que ce n'était pas parce que lui avait vécu un licenciement qu'elle allait vivre la même chose, que chacun était unique et suivait son propre chemin, et que la plus belle réussite était de faire confiance à la vie. Je ne sais pas comment se termine cette histoire, mais j'ai entendu dire que les collègues de Léa avaient reçu une carte postale envoyée depuis l'Afrique du Sud. On a tous en nous une partie qui a peur de manquer, et peut-être qu'il est temps de couper avec ces fidélités inconscientes qui nous viennent de nos ancêtres. Cette histoire se passe dans un monde imaginaire, peuplé de créatures qui peuvent vivre à la fois sur la terre et à la fois sous l'eau. Vous savez, un peu comme des sirènes. Sauf que dans ce monde-là, ces créatures ont des jambes, et non pas une queue de poisson. La plupart du temps, elles vivent sur terre, et il arrive parfois qu'une d'entre elles plonge, et on ne la revoit plus. Alors les autres pensent que c'est fini. Elles s'imaginent que sous l'eau, il y a comme un énorme monstre qui les emmène dans les profondeurs. Et c'est pour ça qu'elles vivent en faisant bien attention de ne pas s'approcher du rivage, pour éviter qu'une vague ne les emporte. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est que quand une d'entre elles plonge, elle découvre la sensation magique de nager dans la mer, de pouvoir respirer sous l'eau. Et c'est tellement agréable qu'elle oublie ce qu'elle laisse derrière. Elle nage jusqu'au prochain rivage et découvre avec joie une nouvelle terre, encore plus belle que la précédente. Et je me disais que si les autres créatures qui vivent dans la peur savaient ça, peut-être qu'elles vivraient avec plus de légèreté et de confiance. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'adore passer du temps chez moi. J'ai l'impression que le temps s'arrête, qu'il n'y a pas de contrainte horaire, et que je peux passer ma journée au rythme de mes envies. J'ai simplement à vivre l'instant présent. Je peux lâcher prise sur tout. Mais depuis que je suis confinée, je n'ai jamais été autant frustrée. Il faut dire que je n'aime pas l'idée qu'on m'interdise quelque chose. C'est certainement mon côté rebelle qui ressort. Et l'autre jour, alors que je jouais à une partie de cache-cache avec mes enfants, j'avais exploré toutes les cachettes de l'appartement. Alors j'ai choisi la cachette la moins subtile. Je me suis cachée dans le lit de mon fils, sous sa couette. J'avais pris bien soin de refermer la couette autour de moi. Et c'est alors que j'ai commencé à sentir une peur panique au fond de moi. Je savais pourtant que je pouvais respirer, malgré la couette au-dessus de ma tête. Mais j'avais beau me raisonner, c'était plus fort que moi. Je paniquais à l'idée d'être bloquée et de manquer d'air. Et si mes enfants me sautaient dessus
en me trouvant, sans que je puisse sortir la tête. Je me souviens que j'avais déjà ressenti cette impression plusieurs fois, quand j'avais dû prendre un ascenseur très petit, quand j'étais dans le métro de Mexico et que je m'étais retrouvée compressée au milieu des passagers, quand j'avais voyagé pendant 19 heures dans un bus en Birmanie, installé sur une toute petite banquette que j'avais dû partager avec d'autres voyageurs. J'avais ressenti comme un malaise, comme si j'allais manquer d'air et mourir étouffée. Et je ne sais plus où j'avais lu que les personnes claustrophobes ont souvent vécu une naissance traumatisante, où elles se sont senties coincées au moment de sortir du ventre de leur mère, et que les situations qui pouvaient ressembler à un passage étroit les faisaient inconsciemment revivre cette détresse. Je crois que nous sommes nombreux à avoir vécu une naissance difficile, et peut-être qu'un jour comme aujourd'hui, on peut décider de se raconter que ce passage étroit nous a amenés à la vie, il nous a rendus vivants. Maintenant, imaginez une grande cage dans laquelle vous vous trouvez. Imaginez que vous enlevez les barreaux de cette cage, un à un, comme pour vous libérer. Et à la place, vous mettez une bulle de lumière tout autour de vous, un peu comme une coque de protection magique. En vous confinant dans cette bulle de sérénité, vous vous protégez vous-même et vous empêchez le virus de se propager. Vous limitez le risque de transmission. Vous contribuez au bien-être de tous. Ça y est, maintenant, vous vivez bien le confinement. Vous vous sentez serein. Imaginez-vous ces prochains jours, ces prochaines semaines. Vous êtes serein et détendu. Vous voyez ce confinement comme une aubaine pour faire le point sur vous-même, pour prendre du recul, comme si vous pouviez faire un ménage de printemps de votre être intérieur. Alors, profondément détendu et apaisé, libre et serein, vous pouvez prendre le temps qu'il vous faudra pour commencer à bouger vos pieds, vos mains et atterrir en douceur après ce voyage. Vous allez pouvoir sentir cet apaisement au fond de vous et aussi en surface. Et quand vous serez prêt, vous pourrez rouvrir les yeux pour revenir ici et maintenant, à l'instant présent.